tu débutes ou si tu reprends la marche, ne fais surtout pas cette erreur. Elle risque de te faire abandonner. Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien parce que c'est ça le plus important. Alors avant de commencer, je vais vous montrer un petit peu ce qu'ils ont fait ici, ce qui est pas mal. Je suis en Allemagne, au Limbourg, juste à côté de chez moi, encore une fois, c'est pas loin. Alors ça c'est ce qu'ils ont fait dans le petit jardin du Limbourg. Ah oui, c'est encore bien sec, mais ils ont dégagé des... Ça c'était déjà la dernière fois, mais ils l'ont bien dégagé. Et ça ils ont refait. Et tout du long ils ont fait une petite palissade comme ça qui donne encore plus de charme au lieu. Voilà. C'était pas le sujet de la vidéo, quoique ça peut être une motivation supplémentaire pour marcher, puisque effectivement je suis venu ici pour marcher. Et ce qui m'amène à cette erreur à éviter absolument si tu veux éviter d'abandonner. Voilà. Cette erreur c'est quoi? C'est te dire, ok, le grand chevelu là il a dit qu'il faut faire entre 7000 et 8500 pas par jour. Je vais le faire tous les jours sans exception à partir de maintenant, tout d'un coup. Tout d'un coup. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. En fait, ce que j'ai dit, c'est marche par petites touches, un petit peu à la fois. Un petit peu à la fois. Et ça s'applique aussi dans une même journée. Hier, je te parlais de commencer par un jour. Pendant un jour, tu fais, on va dire, tu atteins ces 7000 à 8500 pas par jour. Ou alors, tu ajoutes simplement 250 pas à ce que tu fais déjà au minimum. Et puis petit à petit, tu fais le même les autres jours de semaine. Et ensuite, tu augmentes petit à petit. C'est ça ce que je t'ai dit hier. Par contre, ce que tu peux faire aussi, c'est dans une journée, te dire, tiens, là je vais sortir. Il fait beau, je suis pas trop chaud. Comme aujourd'hui, ça va. Et donc, je vais me faire, allez, 250, 500, 1000 pas en plus. Juste pour compléter ce que je n'avais pas fait, par exemple, ce matin. Autre chose que tu peux faire, le matin, en te levant. Le matin, en te levant, c'est de faire quelques pas. Te dire, tiens, je vais marcher un petit peu aujourd'hui. À chaque fois que tu fais une micro-pause, au boulot, si c'est autorisé, ou tout simplement comme quand tu as fait une micro-pause, quand tu es chez toi, que tu es indépendant. Tu peux aussi faire ça. Tu as plus le choix quand même. Après ton repas, tu peux aussi te dire, tiens, là j'ai mangé. Et donc du coup, maintenant, pour améliorer ma glycémie, ma gestion de l'énergie, et être moins fatigué après le repas, et je te garantis que ça marche parce que c'est ce que je fais, eh bien je vais marcher quelques pas. Je vais sortir, marcher quelques pas, me prendre un bon coin ou déjeuner comme là, tu vois, ça pourrait être un excellent coin pour déjeuner. Hein. Avec la belle table en bois que tu as vue tout à l'heure. Et ensuite, après le déjeuner, bah tiens, je vais marcher, je vais me faire un petit tour dans la forêt en face. Et voilà, tout simple, tu vois. Tout simple. L'erreur, c'est de vouloir faire tout d'un coup. Te dire, voilà. Tous les jours, maintenant, je vais me faire mes 8000 à 10 000 pas par jour, mais tout d'un coup. C'est ça, en fait. C'est ça. Et si ton corps n'est pas encore complètement habitué à reprendre la marche, ou à débuter la marche, parce que si tu n'as jamais fait plus de 1500 à 2000 pas par jour, je sais que c'est catastrophique, hein, aujourd'hui on marche beaucoup moins. Et en plus, on nous incite à moins marcher. En plus, on va nous dire que c'est bientôt interdit de faire des randonnées. Et allez vous faire foutre, juste pour le coup. Hein, ça, c'est le petit coup de gueule que j'aimerais passer. Parce que moi, ce ne sera jamais interdit avec moi, tout simplement. Point barre. Peu importe ce que nos élites nous disent. Parce que ça commence sérieusement à me gonfler. Bref, pas du coup de gueule. Du coup, troisième chose que je t'ai donnée, donc micro-pause le matin. Te dire quand tu rentres du boulot, tu fais une petite balade, juste pour compléter et avoir ces fameux 7000 à 8000 pas. Je te dis, je te donner un petit peu quelques chiffres concrets, parce que peut-être pour toi c'est un peu abstrait ce que je te dis là. Ce matin,
j'avais déjà à peu près 1348 pas exactement au compteur, sur ma petite montre. Et je me suis dit, tiens, je vais simplement marcher pendant mes micro-pauses. Même chez moi, hein, parce qu'aujourd'hui j'étais en récup, donc j'étais chez moi. Je me dis, je me lève. J'étais en train de planifier ma semaine S+3 pour pouvoir participer justement à une certaine rando. Et donc du coup, toutes les 10 lignes que j'écrivais, on va dire, pour schématiser, ben je me levais, je faisais quelques pas dans ma chambre. Alors je me suis levé, je fais quelques pas dehors aussi. Et rien que ça m'a fait passer de 0 à 1348 pas. Tu vois. Rien que accumuler des petites micro-marches comme ça, si on peut appeler ça comme ça m'a fait passer de 0 à 1348 pas. Tu crois pas que ça, tu peux le rajouter tous les jours? Après manger aussi, comme je te disais, c'est très bon. C'est ce que je fais quand je suis au boulot, pause de midi. Je mange et puis je vais me faire quelques pas dehors. 500 pas, 250 pas, peu importe. Juste rajouter quelques pas. Tu fais ça tout au long de ta journée, je te garantis que tu es déjà proche des 7000 pas. Moi, quand je fais ça toute la journée de façon sérieuse et de façon mesurée, c'est-à-dire que si je regarde en me mettant ma montre, eh bien je vois que, ah effectivement, j'ai fait plus de pas que prévu. Ah effectivement, j'ai avancé un petit peu plus que prévu. Et le soir, je me fais encore une balade pour encore ajouter à ce chiffre. Et atteindre mon fameux objectif du minimum syndical qui est de 7000 à 8500 pas. En général, comme je te disais plutôt, je suis 10 000 pas, voire au-dessus. 10 000 pas, voire au-dessus. Donc ça, c'est juste en mettant en place ces petites habitudes. Ces toutes petites micro-habitudes qui vont du coup ne pas traumatiser ton corps, ne pas te traumatiser toi en te disant « Oh mon Dieu, 8 000 pas par jour, mais j'ai pas le temps ». Je te garantis qu'en faisant juste ces petites micro-habitudes tout au long de la journée, tu as le temps. Tu as le temps. Tu parles à quelqu'un qui a 2 activités professionnelles et qui fait en plus 4 séances de sport par jour. Pas 4 heures, hein. Encore moins 8 heures. Non, 4 séances. Certes, plus courtes, mais vraiment réparties dans la journée. Plus la marche. Parce que si je ne marche pas, je suis un sportif sédentaire. Comme je te l'ai dit au début de cette semaine, si je ne marche pas, je suis un sportif sédentaire. Tout ça, toutes ces micro-habitudes, en plus d'autres, je les ai compilées dans mon guide, que je t'invite à me demander par message privé, commentaire ou ce que je te recommande, le lien WhatsApp, dans la description de cette vidéo, pour ça tu auras chaque fois la dernière version. Ces habitudes, elles m'ont permis d'être en meilleure forme aujourd'hui à 48 ans qu'à 28 ans, où je faisais n'importe quoi, où j'étais moche, j'étais gros, j'étais faible, j'étais mou, j'avais envie de rien. Ah oui, il y a des jours où c'est pas facile encore, je vais pas te mentir. Mais c'est déjà beaucoup plus facile qu'avec tout ce surpoids. Et j'ai perdu 20 kilos comme ça, rien qu'en appliquant ces habitudes qui n'ont l'air de rien, qui sont pas sexy, qui sont pas bling bling. Parce que ça m'a aussi permis de relancer, améliorer, optimiser mon métabolisme. Appelez ça comme tu veux, on s'en fout. Mais c'est clair que si j'avais pas un métabolisme au taquet aujourd'hui, j'en serais pas où j'en suis. Et dernière chose, plus légère, ça va te faire sourire comme ça me fait sourire, c'est d'être fier de moi quand je sors de la douche et que je me vois à poil dans le miroir. Et là je me dis, je regarde mon physique et je me dis, ah ouais, quand même. Je peux le voir effectivement que là. Et comme dit, c'est pas une IA, hein, c'est pas de l'intelligence artificielle là, c'est moi qui parle. L'humain, le Eric, qui parle ici. Donc oui, ça fonctionne. Et là, le physique, c'est important aussi. Arrêtons de nous dire que ça compte pas. C'est important pour la confiance en soi et pour l'estime de soi. Si tu as un physique dégueulasse, ce qui était mon cas, hein, pas un reproche, hein, c'était mon cas, mon physique était dégueulasse, ben, je peux te dire que ma confiance en moi et mon estime de moi aura des pâquerettes. Maintenant, aujourd'hui, j'ai encore du boulot, je te le cache pas.
suis pas parfait. Je suis pas là pour te dire que je suis parfait et tu dois faire exactement comme moi. Tout le contraire. Tout le contraire. Ces habitudes, je t'invite à en prendre 2-3 à la fois, grand maximum. Tu peux y aller une à la fois, si tu te sens mieux, il n'y a pas de problème là-dessus. Et tu vas les adapter à qui tu es, tes objectifs et tes contraintes. Et là, ça va fonctionner pour toi. Sur ce, les amis, j'ai poursuivi ma petite balade dans ce beau lieu que j'aime beaucoup. En plus, je vais m'écouter musique en même temps. Que j'ai des bonnes musiques vikings qui envoient bien. J'adore en ce moment, c'est mon dada. Et ça, c'est fait effectivement avec l'intelligence artificielle, pour rien vous cacher. Vous voyez, je suis transparent avec vous là-dessus. Et ça me plaît parce que ça me donne une bonne mélodie, ça me donne de la bonne pêche. Et franchement, c'est cool. Et il y a quand même des humains derrière qui les font, puisque je discute avec eux parfois sur Instagram entre autres. Voilà. Faites de votre vie une aventure mémorable qui vous ressemble, les amis, et on se retrouve demain, peut-être dans un autre cadre, tiens, pour un autre live. À bientôt.